Bonjour tout le monde, aujourd'hui pour cette chasse de Noël, je vais vous raconter l'histoire du vélodrome en extérieur de Seine-et-Marne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous le savez, pendant cette chasse de Noël, le but du jeu c'est aussi que je me livre et que je vous explique et que je vous raconte des petites anecdotes. Et donc, cette anecdote, elle est très vieille. Donc comme vous pouvez voir sur cette photo, je suis accompagné de mes deux acolytes, Jérémy et Nicolas, des amis d'enfance qui sont toujours des amis et qui m'ont mis au vélo et qui m'ont véritablement mis au sport et qui m'ont fait découvrir ce que c'était la souffrance. Pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Vous pouvez écouter cette vidéo comme un podcast en fait. Après ma troisième, je voulais faire de la cuisine. Et donc je suis parti en école de cuisine. Une école de cuisine sur Paris et un restaurant en Seine-et-Marne. Au bout de quelques mois, c'était très compliqué, j'avais 16 ans, ça s'est pas bien passé. Du coup j'ai arrêté. Mais je n'ai pas pu aller en seconde et j'ai dû redoubler ma troisième. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Nicolas. Et Nicolas, on s'entend bien, on discute et tout. Et puis je le vois le lundi qui revient, et souvent il revient, il boite un peu, il a des croûtes sur le coude, il a des croûtes aux genoux et tout. Je me dis mais qu'est-ce qu'il fout lui? Donc à un moment je lui dis mais Nico, qu'est-ce que tu fais? Oh bah rien, ça c'est... j'ai chuté en vélo. Je lui dis mais qu'est-ce que tu fais? Bah je fais du vélo quoi, en club, je fais des courses de vélo comme le Tour de France quoi. Mais niveau... voilà, pour les jeunes quoi. Et je me dis ok, ça m'intrigue et du coup je lui demande si à un moment je peux l'accompagner. Donc je l'accompagne à un entraînement. J'ai évidemment pas de vélo, pas de tenue, j'ai rien. Donc il me prête un vélo, je crois que j'avais un casque, et la première fois j'y vais en short, et t-shirt et pull. Mais vraiment comme si tu allais faire ton jogging avec des affaires avec lesquelles tu traînes chez toi. Donc je fais ça, je trouve ça génial. Deuxième fois, il me passe un cuissard. Troisième fois, il me passe un maillot. Bref, à chaque entraînement que je fais avec lui, en fait, j'ai un équipement de plus. Et me voilà inscrit dans un club à faire du vélo. Et à un moment, on va tous les trois avec son frère jumeau, Jérémy, donc Nicolas, Jérémy et moi, on va sur une piste et on va faire de la poursuite. Donc bref, on va faire un entraînement. Le but d'une poursuite, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on vous met chacun d'un côté de la piste, on siffle le départ, et tu as un nombre de tours ou une distance pour rattraper ton collègue, enfin ton adversaire, ton ennemi juré, ok? Jérémy et Nicolas sont très forts en vélo. Et moi, je suis un petit peu comme Sangohan en fait, dans Dragon Ball, pour ceux qui ont la ref. Sangohan, on n'a pas l'impression qu'il est fort, et il a des moments de fulgurance. Et ce jour-là, j'ai eu un moment de fulgurance. Donc je me suis dit, c'est simple, là, je vais faire une poursuite contre Jérémy. Je sais qu'il m'éclate à chaque fois, pour tout en vélo, il m'éclate. Donc je me suis dit, là, je vais tout donner. Sauf que, à l'entraînement, c'était normalement plusieurs poursuites. Et vous verrez par la suite que ça n'a pas duré longtemps. Tout simplement parce que, au moment du départ, quand ça siffle le départ, lui est très explosif. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les vélos de piste, il n'y a qu'un seul pignon et qu'un seul... il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de frein, donc voilà, tu pars directement en tirant très gros, d'accord? Lui est très explosif et il me prend dès le départ, là, on va partir comme ça, il fait, voilà, il est vraiment très explosif. Et moi, je tire, et c'est beaucoup plus lent, je suis plus gros, je suis plus lourd, je suis plus grand, bref, je suis plus lent, j'ai jamais fait cet exercice, donc première fois que je vais sur une piste, sur un vélodrome, vraiment je suis impressionné par la pente, c'est du béton, parce que c'est à l'extérieur, j'ai peur de tomber, enfin bref. On avait fait évidemment quelques tours pour se chauffer, et donc je tire comme un gros bourrin pour essayer de me lancer. Et lui, il me rattrape, mais presque de la moitié, quoi. Incroyable. Et hop, on continue. On passe, ça tourne, et ça tourne. Et je ne sais plus exactement combien il y avait, je ne sais plus si c'est 1 kilomètre ou 1,5 km, je ne sais plus du coup si c'était 4 tours, j'ai de vagues souvenirs, mais je sais que c'était assez réduit, évidemment, comme distance. Et après le premier tour lancé, là, la machine était lancée, les cuisseaux ont parlé, et j'ai bombardé la grosse puissance du loup blanc, même si à l'époque j'étais un petit louveteau, évidemment. Mais la grosse puissance a parlé, et j'ai commencé à le rattraper. Sauf que moi, je ne m'en rendais pas compte, parce que moi, j'avais la tête dans le guidon, je regardais devant, et je tirais sur les pédales, et poussais sur les pédales le plus fort possible. Mon seul objectif dans ma vie était de battre Jérémy. Et donc on fait cette course, et je le bats. Et je suis trop fier.
En vrai, je suis trop fier. Je crois que c'est la première fois où je les fume sur un sprint, une côte ou n'importe quelle sortie. Enfin bref, c'est la première fois que j'arrive à avoir une victoire. On termine, on ralentit, parce que du coup tu peux pas freiner, donc une fois que tu as terminé et que tu es lancé à 50 km/h, bah, tu continues de pédaler et tu ralentis, et donc tu fais un tour ou deux pour ralentir, et puis après bah, tu t'arrêtes et hop, tu poses le vélo. À ce moment-là, je pose le vélo et je vais pas bien. Je vais pas bien du tout. Parce que je me suis tellement donné. Je pense que l'effort, pour les gens qui font de la course à pied, c'est un peu comme un 800 mètres. À la fin, tu es éclaté. Tu n'en peux plus. Donc lui, il me félicite. Putain, trop fort Damien, incroyable. Son frère pareil, son père et sa belle-mère pareil. Bref, j'ai fait un exploit. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai fait un exploit, quoi. Et ils voient, eux, mon potentiel, en fait. Comme Son Gohan, en fait. Il a une fulgurance et tu vois le potentiel et tu te dis, putain, mais si on travaille un petit peu, ça pourrait donner quelque chose de bien. Et moi, je pose mon vélo et je m'étale par terre. Oh la vache. Et je suis éclaté, j'en peux plus. J'ai plus trop de souvenirs, mais je dois avoir le cœur qui est à 190. Enfin bref, j'en peux plus. Et Jérémy, il me dit félicitations et puis il repart. Capacité de régénération incroyable. La récup qu'ils avaient, en fait, c'était ça leur force. C'est qu'ils pouvaient s'entraîner, faire des efforts, ils récupéraient très vite et ils continuaient. Moi, cet effort-là m'a éteint pour la journée. C'est simple, j'avais fait des crêpes parce que je suis un grand fan de crêpes, que j'avais préparé avec du Nutella, tout bien plié dans un tupperware pour qu'à l'après l'entraînement on puisse en manger et tout, mais j'y ai pas touché. J'ai pas mangé un seul truc, j'ai pas bu. Ils ont fini leur entraînement et j'ai fini presque à quatre pattes, non c'est même pas presque, j'étais à quatre pattes sûrement en train d'essayer de vomir, j'ai de vagues souvenirs, mais j'ai pas réussi à vomir, et tout le chemin du retour, j'étais dans la voiture comme ça. Impossible de m'en remettre. C'est un souvenir, il n'y a pas de vidéo de ce moment-là, il y a juste des photos, mais j'ai vraiment, ça m'a marqué, ça m'a marqué à vie. J'ai 38 ans, je vais avoir 38 ans bientôt, le 22 décembre d'ailleurs. Donc le 22 décembre, quand la vidéo sortira sur la chasse de Noël du 22 décembre, je veux un bon anniversaire dans les commentaires, évidemment. Donc je vais avoir 38 ans, et je crois que cet épisode a dû avoir lieu quand j'avais 18 ans. Donc il y a 20 ans, et c'est encore gravé. Cet exploit, je laisse, et je pense que c'est vraiment un de mes premiers exploits de l'ère vélo, course à pied. Voilà, une fois que j'ai fini toute mon enfance dans le basket, c'est vraiment un des gros exploits qui restent et qui me marque parce que je me suis rendu compte que je pouvais tout donner et tout exploser sur une courte période, bien évidemment, mais je pouvais le faire. C'était en moi et j'ai eu une idée de mon potentiel. Bref, c'était un souvenir incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. J'espère que vous avez trouvé l'indice de cette chasse de Noël. Moi, je vous dis à demain. N'oubliez pas que le plus important, c'est la santé, alors allez faire du sport et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao!